Quatrième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. On est le jeudi 28 août 2025. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les principales informations qui dominent l'actualité. 28 août 2020, 28 août 2025 marque le 5e anniversaire de l'assassinat de Maître Montferrier Dorval, avocat et professeur reconnu, figure emblématique du barreau et l'université. Il était assassiné le 28 août 2020 devant sa résidence privée à Pétionville. Sa disparition tragique demeure une blessure vive pour la société haïtienne. Le Premier ministre haïtien Alexis Tshisekedi s'est adressé mercredi au groupe des pays amis d'Haïti lors d'une réunion convoquée par le secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdine. Dans son intervention, il a salué l'élaboration du document intitulé Vers une feuille de route dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international, soulignant qu'il constitue une base réaliste pour guider la transition. Le chef du gouvernement a rappelé que cette feuille de route repose sur des piliers stratégiques en accord avec les priorités de la transition, la restauration de la sécurité, l'organisation d'élections crédibles, la réforme de la gouvernance et la relance économique. Selon lui, la sécurité demeure l'urgence absolue et la condition de tout progrès durable. La section de Potino, porte d'entrée de Cornillon-Grandbois par le département du Centre, vit actuellement sous une grave menace. Selon des témoignages concordants recueillis sur place, des groupes armés lourdement équipés et vêtus de rouge en progrès en direction de la zone. Il convient de rappeler que le commissariat de Cornillon, qui comptait à peine une dizaine de policiers, est depuis longtemps déserté, laissant la population totalement livrée à elle-même. Dans ce climat de peur et d'incertitude, les citoyens ne peuvent plus à quel sens se vouer. 7 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, le Kenya et les Bahamas, annoncent la mise en place d'un groupe de partenaires chargé de suivre de près l'intervention sécuritaire internationale. Cette initiative vise à donner une cohérence à la mission multinationale de sécurité autorisée par l'ONU en 2023, mais qui peine à produire des résultats tangibles. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité par l'intermédiaire des autorités haïtiennes, les signataires se montrent clairs. La mission n'a pas les moyens de répondre à la gravité de la crise. Selon eux, seul un mandat plus robuste, incluant la possibilité de mener des opérations offensives appuyées par un bureau de soutien de l'ONU et des ressources accrues, pourrait inverser le rapport de force sur le terrain. 1600 écoles fermées et 243 000 élèves privés de cours à cause de l'insécurité. Les chiffres de l'Office de la coordination des affaires humanitaires indiquent qu'environ 1600 écoles ont été contraintes de fermer leurs portes dans les départements de l'Ouest, l'Artibonite et une partie du centre. Cette paralysie touche près de 243 000 élèves privés de leur droit fondamental à l'éducation. Ces données de l'OCHA, citées par l'éducateur Wilfried Gilles sur les ondes de Magic 9, dressent un tableau alarmant de la situation de l'éducation en Haïti face à l'insécurité grandissante. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population et en collaboration avec le Conseil présidentiel de transition, a procédé à la remise de matériels médicaux et de véhicules à la direction sanitaire du département du Centre. La donation comprend plusieurs conteneurs de matériels médicaux et de véhicules opérationnels. Ces ressources sont destinées à améliorer la logistique sanitaire et à faciliter le transport des équipements ainsi que du personnel médical dans la région. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.